de l'édition spéciale donc, et du grand direct sur i24 News consacré au discours de Benjamin Netanyahou. C'était tout à l'heure à la tribune des Nations Unies. Je suis toujours en compagnie de Dror Even-Sapir pour analyser et faire réagir d'ailleurs une première personnalité politique après ce discours. Nous recevons Moshe Feiglin qui est député à la Knesset et au Likoud et qui dirige le mouvement Leadership Juif. Bonsoir à vous. Merci d'être donc en direct sur i24 News. Tout d'abord, un commentaire sur ce discours du Premier ministre. Est-ce que vous l'avez trouvé à la hauteur de ce que les Israéliens pouvaient attendre ? Le discours était un très bon discours, un beau discours. Et je pense qu'on peut féliciter le Premier ministre. Je dirais même que ça a été un discours émouvant. Mais, comme a dit le Premier ministre lui-même, ce ne sont pas les paroles qui déterminent les faits, mais ce sont les faits. Et c'est ça qui est déterminant. Et je pense que le temps des paroles est passé. Le Premier ministre comprend parfaitement, comme comprend toute personne qui a les yeux en face des trous, qui comprend bien la situation. Les Américains n'attaqueront pas l'Iran. Les Iraniens ne stopperont pas leur programme nucléaire et donc il n'y a plus de place pour les paroles, comme l'on dit dans cette citation. Si vous voulez tirer, ne parlez pas. Ouais, mais alors, il est question aussi de diplomatie pour l'instant. Benjamin Netanyahou l'a dit, on va laisser la diplomatie, une chance à la diplomatie. Est-ce que vous pensez que les Américains et les Occidentaux peuvent faire plier l'Iran par la voie de la diplomatie ? Non, je ne l'ai jamais pensé dans le passé, je ne le pense pas aujourd'hui, et je pense que tant du point de vue militaire que du point de vue politique, à savoir la légitimité internationale ou légitimation internationale d'une attaque en Iran, je pense que la situation en Israël, 10 ans après le début de cette menace iranienne qui est allée se développant, la situation d'Israël est moins bonne et certainement pas meilleure qu'auparavant. La menace est de plus en plus concrète, les capacités d'action, et je crois, et je suis d'accord avec le Premier ministre, que cette possibilité d'action existe, mais est bien plus difficile qu'auparavant. Et donc la stratégie qui essaie de disséminer la responsabilité des épaules d'Israël au reste du monde, je pense qu'il est largement temps de comprendre que cela n'amène pas au résultat souhaité, et ça, de mon point de vue personnel, ne fait qu'amener à l'inverse de la solution désirable. Le temps des belles paroles est terminé, rien à faire, donc le Premier ministre Netanyahou doit suivre la voie de Menachem Begin et faire en Iran ce que le Premier ministre Begin à l'époque a fait en Irak. En clair, donc, vous préconisez une attaque militaire, une attaque aérienne de la part d'Israël contre les installations nucléaires de l'Iran. Est-ce que vous pensez, monsieur le député Feiglin, qu'Israël peut seul, sans l'assistance américaine, livrer une attaque qui serait efficace contre les installations nucléaires en Iran ? Écoutez, on entend cela du matin au soir de manière claire et nette, dite par les dirigeants israéliens. Je ne parle pas ici comme chef d'état-major ou ministre de la Défense, je ne parle que de ce qui est connu. Israël a dit répété, et je n'ai aucune raison de croire que les choses ne sont pas exactes, qu'Israël a la capacité d'attaquer. Et si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, eh bien je dis et je répète que le temps des paroles est terminé. Le Premier ministre Netanyahou, pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui m'a beaucoup ému aujourd'hui dans son discours, il doit décider maintenant. Est-ce que lors de son mandat ou sous son gouvernement, le public israélien verra un État musulman extrémiste fou qui a entre les mains et entre les mains de ces ayatollahs l'arme nucléaire. Il est évident que personne ne fera le travail pour nous. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Et nous sommes donc à un carrefour où il va falloir prendre des décisions et il est temps de faire des discours, d'arrêter de faire des discours. J'espère que c'est le dernier discours. Est-ce que vous pensez, si je peux me permettre de poser une autre question,
Monsieur le député, dans son discours, Benyamin Netanyahou a évoqué brièvement, mais il a tout de même évoqué le dossier israélo-palestinien. On connaît vos positions, hein. Vous faites partie de l'aile la plus radicale du Likoud, du parti au pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas peur, monsieur le député Feiglin, qu'un lien soit établi entre le dossier iranien, du nucléaire iranien, et le dossier israélo-palestinien, dans la mesure où Barack Obama pourrait peut-être faire preuve de davantage d'intransigeance face aux Iraniens, et en échange de quoi, eh bien, Benyamin Netanyahou serait prêt à d'importants compromis, peut-être territoriaux, sur le volet palestinien. D'abord, permettez-moi de corriger ce que vous avez dit. Je ne suis pas de l'aile radicale. J'exprime de manière extrêmement centriste et centrale, simple et ouverte, les positions de la majorité des députés du Likoud. C'est l'idéologie du Likoud depuis des décennies que j'exprime. Et c'est la première chose. Mais en tout cas, je vous remercie du compliment. En tout cas, pour ce qui est de la question que vous me posez, voilà que vous êtes, de la manière dont vous posez cette question, vous mettez le problème sur table. Est-ce que l'État d'Israël doit faire dépendre les questions existentielles qui sont les siennes de telle ou telle négociation? Est-ce qu'à nouveau le peuple juif doit payer cher par les territoires de sa patrie ou autre monnaie économique son droit à l'existence? C'est pour ça qu'on a créé Israël, pour que 70 ans après la Shoah, le juif doive à nouveau payer pour son droit de respirer sur la planète. Enfin, ce lien qui a été fait déjà par Obama il y a 5 ans, sous Boucher en faveur contre Itzhar, c'est-à-dire le nucléaire iranien contre les implantations, ça c'est de l'antisémitisme. Ce sont des slogans antisémitisme. Les Juifs n'ont pas à payer pour leur droit à exister. Ceci est terminé avec la création de l'État d'Israël. Et donc l'histoire iranienne n'est en rapport avec aucun processus politique. Il y a une menace existentielle contre Israël et que Israël doit repousser par ses propres forces. Ça signifie donc, monsieur le député, que vous préférez peut-être que l'Iran devienne une puissance nucléaire, mais qu'Israël puisse tout simplement maintenir sa souveraineté sur les territoires conquis en 1967. Si on en arrive à une situation où l'Iran deviendrait nucléaire et que Benyamin Netanyahou tout simplement serait amené à ne pas faire de concessions ou plutôt à faire des concessions sur le dossier palestinien en échange d'une attitude, encore une fois, plus ferme, plus intransigeante concernant le nucléaire iranien. Peut-être que l'équation, elle est là et que vous la refusez. Je pense que l'équation est exactement l'inverse. J'ai dit exactement le contraire. Je ne sais pas comment vous avez compris ce que j'ai dit. J'ai dit exactement le contraire. Israël ne doit renoncer à rien, pas un seul centimètre de sa terre. Et donc l'idée, le maintien dans des territoires conquis en 1967 et une Iran nucléarisé. Le lien entre ces deux éléments est un lien antisémite. Je le dis et je le répète. La tentative de dire que pour défendre nos existences, nous devons payer un prix, que notre droit à exister n'est pas naturel, comme celui de n'importe quel autre être humain sur la planète, ce sont des slogans antisémites qu'Israël doit repousser totalement. Et je vous dis et répète que si Dieu nous en préserve, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, tomber dans ce piège et essayer de faire le lien entre la levée de la menace iranienne et les compromis territoriaux, eh bien, ça ne s'arrêtera pas sur la ligne verte de 67. Cela ne fera qu'accélérer le processus parce que quand on menace Israël de destruction, on ne le fait pas pour un petit morceau de territoire. C'est parce qu'on veut la destruction d'Israël et d'ailleurs, ils le disent de manière claire et nette. Donc, la tentative de lier entre ces deux éléments de la menace iranienne et la négociations politiques sont extrêmement dangereux et Israël doit repousser ses idées immédiatement. Qu'Israël peut, encore une fois, faire face à la menace nucléaire iranien seul, sans aucun appui de la communauté internationale, des pays occidentaux, des États-Unis?
Israël a fait cela en Irak. Selon les sources étrangères, ça a été fait aussi en Syrie. Et donc, je suppose, mais les programmes nucléaires sur irakiens et cette syriens base, étaient beaucoup moins que- développés à l'époque. Les programmes nucléaires irakiens et syriens étaient beaucoup moins développés que n'est aujourd'hui le programme nucléaire iranien. C'est exact. Vous avez raison. Cela ne fait que souligner ce que j'ai déjà expliqué, c'était une erreur d'attendre si longtemps. Et comme je l'ai expliqué au départ, il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, l'attaque est beaucoup plus compliquée, ce sera beaucoup plus difficile et complexe. Mais comme nous le savons tous, les moyens qu'a Israël sont aussi beaucoup plus modernes et sont beaucoup plus capables d'y arriver que par le passé. Et si Israël n'a pas la capacité de se mesurer au nucléaire iranien seul, personne ne le fera pour Israël et notre situation est extrêmement dangereuse et grave. Je suis sûr qu'Israël, et pour répondre à votre question, je suis sûr qu'Israël a les moyens nécessaires et cette capacité. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la fermeté du Premier ministre israélien et je suis sûr que le public israélien le soutiendra parce qu'il n'y a pas un seul Israélien qui soit intéressé à laisser aux générations suivantes un État juif menacé par le nucléaire du régime des ayatollahs. Et le Premier ministre a eu tout à fait raison lorsqu'il a dit que lorsque nous nous défendrons, non seulement nous nous défendrons nous-mêmes, mais nous défendrons tout le monde libre. Il faut que chaque citoyen en France ou ailleurs dans le monde libre, où que ce soit, s'imagine un instant de quoi aura l'air notre monde lorsque le régime des ayatollahs d'Iran, qui envoie les tentacules du terrorisme dans tout le monde libre, il n'y a pas d'endroit au monde où il n'y a pas les traces du terrorisme iranien, de savoir que ce régime aura l'arme nucléaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'Israël s'isole un petit peu, et peut-être même de son allié traditionnel, les États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là justement? Bien sûr que c'est inconfortable et désagréable, mais c'est l'étape, le stade où Israël doit comprendre, comme je l'ai expliqué, que la stratégie de l'action ou de la tentative de disséminer, de décentraliser la responsabilité nucléaire sur le monde entier est à mon avis un échec. J'y ai été opposé dès le départ et donc je crois que 10 ans après que cette stratégie ait été adoptée, il est clair pour tous que personne ne pourra faire le travail à part nous et avec tout l'inconfort et le côté désagréable, nous devons être prêts et organisés pour subir la pression internationale et faire ce qui doit être fait par nous. Je tiens à vous rappeler que le monde s'est opposé à l'attaque israélienne en Irak contre Saddam Hussein. Beaucoup de voix, notre président, Shimon Peres, a essayé d'empêcher cette attaque ici en Israël. Et montrez-moi aujourd'hui une personne censée en Occident, en France, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, qui ne remercie pas aujourd'hui Israël que Saddam Hussein n'ait pas eu l'arme nucléaire avant l'attaque de la coalition en 1991. Mais imaginez que Saddam Hussein aurait envahi le Koweït, non pas avec des tanks soviétiques, mais en ayant l'arme nucléaire. Qu'aurait fait alors le monde libre? De quoi auraient l'air aujourd'hui les prix du pétrole? C'est pas clair à vos yeux? Il faut faire pression sur Israël pour que Israël n'attaque pas pour se défendre, de lui prendre des territoires de la patrie pour qu'on fasse des sanctions sur l'Iran. C'est complètement ridicule. Israël doit faire ce qui est à faire et je suis sûr que c'est ce qu'Israël finira par faire. Merci Moshe Feiglin, député donc, du Likoud et leader du mouvement Leadership Juif, d'être venu dans ce studio. Merci à vous, bonne soirée. Et on va retourner tout de suite à New York, retrouver notre correspondante Géraldine Wössner. C'était il y a un peu plus d'une heure maintenant le discours de Benyamin Netanyahou. Géraldine, on vous retrouve. Comment a-t-il été reçu sur place, ce discours et cette intervention du Premier ministre israélien?
Écoutez, il a été plutôt bien reçu par les membres de la délégation israélienne qui l'ont entendu. On m'a dit finalement il a été beaucoup moins coloré, beaucoup moins violent que l'année dernière. On se souvient que Benyamin Netanyahou était alors monté à la tribune en brandissant le dessin d'une bombe. Il s'agissait alors de provoquer un sentiment d'urgence, pour provoquer un sursaut face à Ahmadinejad. Aujourd'hui, Ahmadinejad est parti, remplacé par un président beaucoup plus lisse, beaucoup plus souriant, qui s'est livré la semaine dernière à une véritable opération de charme. Face à lui, Benyamin Netanyahou s'en est tenu aux faits, à un discours beaucoup plus mesuré, mais qui était aussi un vrai réquisitoire. Il a voulu finalement enlever la crédibilité d'Hassan Rouhani en dressant le portrait assez terrifiant d'un homme auquel on ne peut pas faire confiance. Merci beaucoup Géraldine Wössner donc pour ce direct depuis le siège des Nations Unies, juste après donc ce discours du Premier ministre israélien. Merci à vous Dror Even-Sapir. On va se retrouver dans un instant pour la suite du grand direct. Tout de suite vous avez rendez-vous avec l'actualité, un journal complet sur lequel évidemment on reviendra sur l'intervention du Premier ministre israélien à la tribune des Nations Unies. Ça continue évidemment sur i24 News. Restez avec nous. À tout de suite.